à tous. Vous êtes peut-être en train de vous demander si il faut que vous fassiez la Aliyah et si faire la Aliyah quand et comment s'y prendre pour faire la Aliyah donc en Eretz Israël. Il faut savoir une chose, c'est que Eretz Israël a une grande sainteté, la terre d'Israël elle est sainte et il faut savoir aussi que la sainteté de la terre d'Israël est liée à la terre d'Israël, c'est-à-dire au fait de se trouver ici, mais il y a aussi une sainteté qu'on appelle la sainteté de la terre d'Israël qui est liée à ce que nous faisons là où nous nous trouvons. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas encore fait la Aliyah ou vous avez prévu de faire l'Aliyah, vous n'êtes pas encore en Eretz Israël, vous pouvez tout de même goûter et vivre empreint de l'ambiance et de l'atmosphère de la sainteté de Eretz Israël, à condition de mettre en pratique les conseils des grands tzadikim de la génération ou du tzadik de la génération. En l'occurrence, aujourd'hui on est venu vous parler de Rabbi Nachman de Breslev, qui a donné des conseils qui nous permettent justement d'approcher et de vivre et de sentir la sainteté de la terre d'Israël, même si on n'est pas encore en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a la terre d'Israël vraiment, physiquement, et sa sainteté qui est attachée à elle, et il y a aussi le fait de commencer à rentrer en Eretz Israël sans y être, c'est-à-dire en pratiquant la Torah, en pratiquant le judaïsme et en pratiquant un judaïsme qui est un judaïsme qui nous branche et qui nous connecte avec Dieu. Celui qui n'est pas encore en Eretz Israël et qui commence à étudier les enseignements de Rabbi Nachman et qui commence évidemment doucement à les pratiquer, les enseignements comme Hitbodedut, le fait qu'il ne faut pas jamais se désespérer, se lever la nuit, essayer de se lever au moment de Chatzot, aller au mikvé, dire Tikkun HaKlali, bref, j'en passe et des meilleurs parce qu'il y a des dizaines et des centaines d'enseignements. Celui qui écoute ces enseignements et qui les met en pratique, il va doucement vivre une vie qui est une vie proche d'Hachem, une vie dans la sainteté. Et cette sainteté-là, c'est la sainteté de la terre d'Israël. Alors évidemment, ce chemin-là qu'il va prendre est un chemin qui doucement va le rapprocher du moment où il va aller en Eretz Israël vraiment physiquement. Et s'il va le rapprocher, il va aussi le préparer comme il faut. Parce que c'est vrai qu'il faut faire son Aliyah, mais son Aliyah, il faut la faire préparer. Beaucoup de gens disent qu'il faut la faire préparer. En général, la conception, c'est qu'il faut venir préparer dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la parnassa. Mais Rabbi Nachman nous dit que la vraie préparation pour être Israël, c'est la Emouna. C'est-à-dire qu'il faut absolument commencer à rentrer dans la sainteté de la terre d'Israël, c'est-à-dire de la façon de voir qu'un juif doit avoir quand il vit dans la sainteté, comme il faut vivre en Eretz Israël. Et ça peut se faire avant de venir. Et évidemment, quand une personne vient ici et qu'elle-même, elle applique les conseils des tzadikim ou les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, c'est-à-dire que déjà, elle est un petit peu construite, elle est un petit peu structurée dans son judaïsme. Alors évidemment, les deux choses ensemble, l'application des conseils et le fait d'être vraiment physiquement ici en terre d'Israël, les deux ensemble vont donner un couple extraordinaire qui va faire que ça sera difficile de rater son Aliyah. Alors c'est ce que je vous souhaite à tous, là où vous soyez, que vous vous attachiez à la sainteté de la terre d'Israël et qu'évidemment cette volonté-là de vous attacher à la sainteté de la terre d'Israël fasse qu'un jour vraiment, concrètement, vous veniez en Eretz Israël, vivre ici et goûter les merveilles et les délices de cette terre. Emunato,